Voilà. Et on parlait du racisme social aussi par rapport aux gilets jaunes. Parce qu'il y avait la question des gilets jaunes qui disait, enfin une question qui était sur un média qui disait comme quoi, où sont les gens des quartiers Oui. au sein des gilets jaunes. Et on disait que la question sous-jacente raciste qui était derrière, c'était où sont les Noirs et les Arabes. Tout à fait. Tout à fait. On pose la question, où sont ces Français? Parce que à force de dire fils d'immigrés, pour moi, ça me tape sur les nerfs. Parce que ces enfants sont nés en France, ils ont les mêmes droits, ils sont français, et on continue à parler d'eux, fils d'immigrés. Et là, dans l'histoire des Gilets jaunes, alors bien sûr, ce sont des gens qui se sont mis entre eux, qui le disent eux-mêmes, qui n'ont jamais été dans des manifs, qui n'ont jamais milité, qui rejettent tout le système et tout. Mais alors on dit, mais où sont les gens de banlieue? Mais attendez, les gens de banlieue, ils n'ont pas attendu les gilets jaunes pour subir des violences policières, pour avoir des différences discriminatoires dans les écoles, au travail, un peu partout. Donc moi, ça me met en colère. Et... Je voudrais juste faire une anecdote. Oui. J'étais avec mon père et ma mère. On était posés à l'hôpital. Mon père s'est fait opérer, ci et ça. Bon, je ne vais pas raconter ma vie ici, mais bon, on n'est pas dans confession intime. Quoi qu'il en soit, voilà, il était posé dans le lit avec... voilà, ma mère, elle était là et on regardait 7 à 8. Maintenant, il y avait une famille de classe moyenne avec 3 enfants qui était là, qui disait comme quoi, vous avez vu, depuis qu'ils ont haussé le prix de l'essence et depuis que voilà, c'est la crise, eh ben, nous, on ne peut plus faire de chinois, on ne peut plus aller au McDo, on ne peut plus faire de voyage à Porto, à Rio, je ne sais où. Et je vois mes parents, je les regarde et je les vois, ils font un sourire, genre un sourire, mais de quoi ils me parlent ceux-là? Et moi, j'ai exprimé leur pensée, j'ai dit, mais nous, ça fait 40 ans qu'on ne peut pas aller au McDo, aux Chinois, et tous ensemble, nos familles de 8 enfants, de Maliens, Sénégalais, comme ça, mais c'est même pas pensable. Voilà. Donc nous, en fait, nous, c'était en mode... et ils disaient comme quoi, voilà, la dernière chose, c'était que ah, mais le 10 du mois, avec 150 €, on n'en peut plus, là. Ouais, j'étais là, et mon père, là, il a rigolé, il a dit, mais attends, mais nous, dès le 5, on est déjà... Absolument. Et ça fait 40 ans que ça dure. Oui. Tu vois. Et surtout, quand on est une famille et qu'on veut partir voir la famille au Sénégal et tout, ça coûte plus cher que d'aller à la campagne en France. Et ça, on n'est pas aidé. Hein. Les travailleurs qui sont à la ville de Paris et qui travaillent depuis des années, quand ils veulent retourner au pays, c'est très dur. Et là, il n'y a pas d'aide. Et ça, c'est très injuste aussi. Pour finir, parce qu'on va finir l'émission tout de suite. Oui, allez. Lorsque j'ai rencontré Myriam, c'était lors d'un débat organisé par Bakary Sako par rapport au Black Panther. Voilà. Et c'était, voilà, la question, c'était faire un parallèle entre les Black Panthers des États-Unis qui ont existé et qui ont milité et le film Black Panther. Et là, j'ai vu Myriam en train de s'exprimer, j'ai dit, oh, non, elle, là, il faut qu'on l'attrape. Faut qu'on voilà, on discute avec elle. Et de ce fait, j'avais balancé des vidéos sur nos réseaux sociaux où elle était là. Et j'aimerais rebondir sur quelque chose dont tu avais parlé, c'était par rapport à ton père. Tu disais que ton père, il avait l'habitude à l'époque, comme tous nos pères, de ne pas faire de vagues. C'était la génération, non, les enfants, il ne faut pas faire de vagues parce que voilà, nous, on rase les murs, comme disait Kemso tout à l'heure. Et, voilà. Et nous, on est une génération différente, c'est-à-dire que nous, on a le regard du défi. C'est-à-dire, on n'a pas peur de vous, on a grandi là. Oui, c'est vrai qu'on a été élevé dans avec un papa qui nous disait faut pas faire de bruit, faut être plus discret entre guillemets que les autres pour pas qu'on puisse dire s'il y a quelque chose, c'est à cause de vous en fait. Donc il faut faire attention dans les transports, il faut faire attention à l'école, à vraiment avoir une ligne de conduite qui soit encore plus que les autres, comme si on devait prouver qu'on pouvait être bien, comme si c'était quelque chose qu'il fallait qu'on prouve en fait. Moi aujourd'hui, je dis c'est pas comme ça qu'il faut qu'on voit les choses. Il faut que on vive comme on doit vivre, sans avoir rien à prouver en plus aux autres. Il faut qu'on fasse les choses pour nous surtout, qu'on avance, qu'on arrête d'attendre après les gens en se disant peut-être qu'on va avoir le droit de faire ci ou ça. On a les mêmes droits. Nos enfants ont les mêmes droits. Il faut que nos enfants grandissent en se disant on est fiers de nos origines, on est fiers du parcours de nos parents, on est fiers d'où on vient, et c'est notre force, et c'est ça qui va faire que nous, on va faire des grandes choses aussi, et on peut avancer encore plus loin parce qu'on a un bagage derrière qui est assez important pour nous permettre de faire des grandes choses. Le mot de la fin pour toi, mais il faut que les gens sachent
que ta fille t'a convaincu pour venir. Et carrément, même lorsque tu étais Oui, là, oui. tu pensais que c'était une radio, donc tu t'es dit non, c'est filmé, je veux pas. Non, Nous, non, on a c'est- réussi à te convaincre. Parce que nous, j'ai la Oui, oui. tchatche sénégalaise, Non, non, mais grignoise, c'est très bien de mandingue, dire tu vois. ça. Et ce que je te disais, c'était que, à défaut de transmettre en direct à nos enfants certaines choses, parce qu'il y a un fossé générationnel et aussi C'est nos parents, sûr. nos enfants sont beaucoup dans les écrans, ci et ça. Donc, pour l'instant, concrètement, il y en a, ils s'en foutent du vécu de leurs parents, ce qui est triste. Il est important que ce témoignage que tu as fait aujourd'hui. Donc, le mot de la fin est pour toi. Enfin, le mot de la fin, c'est que c'est aussi aux parents. C'est sûr que les enfants doivent entendre ces choses-là, mais c'est aux parents d'être à côté de leur enfant, de leur donner ces valeurs. Et je sais que c'est pas facile tous les jours. C'est un combat de tous les jours, mais de s'impliquer. Moi, je pense que les parents doivent s'impliquer, que ce soit à l'école, que ce soit dans le sport, que ce soit dans les arts, de dire aux enfants qu'ils peuvent faire plein de choses, qu'ils ont ces possibilités. C'est important que les enfants l'entendent de leurs parents, puis de leurs grands-parents aussi. Parce que, bon, maintenant, Et de leurs frères aussi. Les grands frères. Mais c'est surtout de donner cette confiance aux enfants. Ils ont besoin. Ils ont besoin. Et je pense que pour moi, c'est très important de dire aux mamans et aux papas, parlez aux enfants. Dites-leur, vous, votre vécu. Parce que c'est important que les enfants sachent aussi ce que les parents ont vécu. Et vous leur donnerez toutes les armes pour après se battre dans la vie. Voilà. Et que les papas s'impliquent aussi. Que les mamans, que les papas, je dis les parents. Parce que les papas Oui, oui. aujourd'hui, parce qu'on sait que les papas ont beaucoup été mis en arrière. Ah, Et les ce qui se papas, passe aujourd'hui, c'est qu'il y a oui, dans le 19e, oui, oui, bien Bakary sûr. Sako avec les RICS C'est interquartiers, sûr, et c'est des papas sûr. qui se sont levés aujourd'hui Mais et qui bien parlent sûr. et qui disent comme quoi c'est pas que les femmes qui doivent élever les enfants, nous aussi il faut qu'on s'implique Mais plus. bien sûr. Et c'est des papas maliens là qu'on voit là, sénégalais, tout ça. Oui, là, moi qui viennent j'étais et à la disent ça. marche qu'il y avait eu dans le 19e et je trouve que c'est ça. Et les enfants, je pense, trouveront quelque chose quand ils entendront leurs parents, quand ils verront les parents s'impliquer. Il ne faut pas qu'il y ait ce fossé entre les générations. Merci à vous. De Merci rien, à toi. et merci à toi. Et à l'équipe. Merci. Voilà.